et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Thomas Paquet, je suis artiste visuel et voilà, j'ai une pratique de la photographie qui remonte à mon adolescence. Mon père avait un laboratoire noir et blanc à la maison et j'ai découvert la photographie dans le laboratoire qu'on avait chez nous à la cave. Et mon grand-père était peintre, et un peintre de l'après-guerre qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'abstraction lyrique. Et donc j'ai été aussi beaucoup inspiré par sa peinture. Et j'ai poursuivi ensuite la photographie à l'école, dans une école de photographie à Paris. Et puis à l'orée des années 2012-2013, je me suis formé au procédé historique, gomme bichromatée, cyanotype, collodion. Voilà, j'avais un petit atelier à Paris à ce moment-là et j'ai commencé à développer cette écriture qui tend vers une forme d'abstraction, des projets un petit peu hybrides qui tournent toujours autour de 3 axes qui, à mon sens, définissent la photographie: de la lumière, du temps et de l'espace, et qui sont un petit peu la source de chacune de mes séries, de mes recherches. Ma pratique, mon envie, c'est effectivement de provoquer une sensation, une émotion. Certainement pas de documenter le réel. Je pense que j'ai plutôt, au contraire, envie de me débarrasser de la fonction figurative de l'image. Et puis dans mon travail, il y a aussi il y a comme deux voies un peu. Il y a 2 pistes, 2 grands axes de recherche, j'ai envie de dire. J'ai un travail qui se joue plutôt l'été, en extérieur, en captant la lumière naturelle, la lumière du soleil, en captant le cycle de déplacement de nos astres. Donc un travail qui nous ramène à une réalité, la réalité du cosmos, sans forcément la documenter comme telle. Et puis il y a une partie d'expérimentation dans la chambre noire, un travail presque de peintre, une peinture qui se ferait avec la lumière, voilà, qui m'emmène aussi à proposer un voyage au spectateur, un voyage dans mon imaginaire, un voyage à travers la couleur, à travers les émotions. Je partage avec Gaston Bachelard, philosophe français, ce goût pour la poésie et la science. Voilà, j'ai une petite appétence pour l'astronomie et les mathématiques et les sujets scientifiques, et évidemment un goût affirmé pour la poésie et tous les médiums qui nous font voyager émotionnellement, intellectuellement. Et La flamme d'une chandelle, c'est le dernier ouvrage publié de Gaston Bachelard. Et dans cet ouvrage, il s'émerveille du pouvoir que peut procurer à l'imaginaire la contemplation d'une chandelle qui brûle un soir d'hiver. C'est cette émotion, je pense, que j'ai envie de véhiculer. Voilà, et c'est ce rapprochement que j'avais envie d'opérer entre le titre de ce dernier ouvrage de Gaston Bachelard et l'exposition présentée à Lorient. Cette exposition, on en parle avec Émilie, donc qui gère le lieu depuis quelques mois maintenant. J'ai été lauréat d'un prix décerné par la Fondation Picto. Donc Picto sont des laboratoires photographiques qui sont installés à Paris. Et voilà, ils soutiennent la photographie contemporaine, et ils ont mis en place depuis 4 ou 5 ans maintenant un prix. Donc le prix s'appelle Pictolab Expérimenter l'image. Et puis pour valider le dossier de candidature du prix à l'époque, il fallait trouver un lieu partenaire. Et voilà, et j'ai tout de suite pensé à ce lieu à Lorient qui soutient la photographie contemporaine. Et voilà, Émilie a bien voulu soutenir le projet. Et voilà, j'ai été lauréat de ce prix en 2023. Donc j'ai eu une résidence de plusieurs mois à la Cité internationale des arts et au sein des laboratoires Picto pour pouvoir m'immerger dans le laboratoire et pouvoir travailler en partenariat avec
avec les artisans. Et puis je présente ici en partie le résultat de ce moment, de cette résidence. Et puis quelques pièces ont été rajoutées de mes séries précédentes. Pour vous parler plus techniquement du travail, donc les dispositifs qui se jouent en extérieur, j'arrive à les expliquer de façon assez simple. J'utilise parfois juste l'ombre projetée d'une aiguille, ou j'utilise des sténopées grand format. Le sténopé, c'est une boîte noire qui est percée d'un petit trou sur l'une de ses faces. C'est exactement ce qui se passe dans notre œil. Notre œil est un sténopé, une petite boîte noire percée d'un petit trou, l'iris, à travers laquelle l'image du monde vient se projeter. Voilà. C'est ça le principe du sténopé. Donc, à l'intérieur de cette boîte, je dispose une feuille de papier photosensible, une feuille de papier sensible à la lumière, et je laisse la boîte posée au sol, face au ciel, exposée pour la journée. Et pendant ce temps long d'une journée, sur le papier va venir s'imprimer la trace du déplacement du soleil. Les pièces que vous voyez pour ce travail qui est présenté derrière moi, où là, effectivement, l'envie, c'était de travailler juste en projection. On peut appeler ça des luminogrammes. Ce sont des œuvres qui sont réalisées en chambre noire sur un papier photosensible par projection de lumière. Voilà, je me suis débarrassé du négatif. Il n'y a pas d'image qui est projetée sur le papier. On reste vraiment dans l'appréhension de la lumière et dans la déconstruction de la chambre noire, puisque là, j'ai projeté de la lumière sur du papier, sur un plan incliné. Et donc, il y a une déperdition de la puissance du faisceau le long de ce panneau. Et grâce à cette petite astuce, je réussis à produire ces dégradés qui sont des parfaits dégradés de lumière. L'observatoire, c'est un écran circulaire qui produit un dégradé de couleur. Et ce dégradé de couleur, il est calculé en temps réel, de façon géolocalisée. C'est-à-dire que dans notre référentiel qui est la Terre, et aujourd'hui à l'Orient, il est 14h30 par exemple, on est capable de donner des coordonnées à chacun de nos deux astres. Et voilà, donc c'est une œuvre évolutive, puisque nos astres se déplacent de façon perpétuelle. Donc ça se traduit par un changement des couleurs en temps réel sur le dispositif qui est installé ici à la galerie. Une de mes premières séries, qui est une série un peu manifeste, qui s'appelle Horizon. On a quelques exemples ici à la galerie, où je produis des grands paysages qui sont agrandis à partir d'un négatif. Et effectivement, quand on voit l'image, on voit bien le filet noir, on voit le nom de l'émulsion, en l'occurrence Kodak, on voit les traces de pince dans l'émulsion. Enfin, il y a toutes les clés qui nous racontent la photographie, et en même temps, le motif qu'on voit, c'est pas un motif qui est tiré du réel, c'est une photographie qui est créée à partir de projections lumineuses dans un atelier, dans un endroit clos. Et ouais, je pense que ce travail a vraiment valeur de manifeste, parce qu'il y a une forme de jeu aussi, il y a vraiment l'idée de fabriquer une image, de construire une image, et je pense que la photographie, elle se construit définitivement. Et d'ailleurs, quand je travaille à la chambre, le premier acte, en fait, c'est d'assembler les différents éléments de la chambre. En fait, une chambre photographique, c'est comme un jouet, comme un Lego. Elle arrive en morceaux, et puis on assemble le corps avant, le corps arrière, le soufflet, le rail, on accroche l'optique, on met le déclencheur. Enfin, c'est comme un objet qu'on assemble. Donc il y a un petit peu cette idée du jeu, de la construction. Dans ma pratique, j'ai un vrai besoin de matérialité, de tangible, et je fais partie plutôt d'une catégorie de photographes dits expérimentaux, dans le sens où moi, je me suis de plus en plus débarrassé des outils industriels de production des images. Donc, notamment, j'utilise plus d'appareils photo. Et finalement, j'ai rien trouvé de mieux que de travailler un petit peu comme un artisan, finalement, de travailler avec les éléments, de travailler avec la chimie, de travailler avec ces procédés historiques, notamment le cyanotype, qui est un procédé qui
qui me permet de maîtriser toute la chaîne de production puisque je fabrique moi-même mes chimies, j'achète des poudres, je produis mes mélanges, j'émulsionne le papier. Enfin, il y a une vraie envie dans mon travail, de pouvoir, maîtriser toute la chaîne de production. Peut-être qu'il y a une forme de réaction par rapport au numérique, par rapport, à l'instantanéité que le numérique peut nous procurer, dans nos vies quotidiennes à travers, les réseaux sociaux, la vitesse de la circulation de l'information. Maintenant avec l'IA qui arrive aussi et qui permet aussi de générer des images à partir d'un prompt, à partir du texte. Peut-être que la photographie est en train de vivre une seconde naissance. Je pense qu'on est dans ce moment où ouais, la photographie peut vivre enfin pour ce qu'elle est, un médium à part entière, pas juste un médium de la reproduction du monde. Et voilà, on assiste à pas mal d'hybridation aujourd'hui dans le paysage photographique contemporain. Et voilà, je me situe un petit peu dans ce moment. La photographie n'est pas une image.